Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 17 septembre 2022. Vous êtes la plupart très contents du retour des vlogs du samedi et certains me disent que ça leur fait un petit coup de boost comme si c'était un petit coaching de préparation. Alors comme à notre habitude, comme toutes les semaines, nous allons parler un petit peu du YouTube Game. Nous allons parler de la préparation de la semaine, sur quoi j'ai mis mon focus cette semaine pour activer ma préparation en cas de merdier généralisé. Et puis à la fin, je vous annoncerai quelle sera la vidéo qui sortira mercredi prochain. Alors restez bien jusqu'au bout. Dans le domaine de la prévoyance, il y a toujours foison de petites chaînes à aller découvrir. Cette semaine, je vous invite à aller visiter celle de Karim le prévoyant qui nous parle de prévoyance. En plus, Karim vient souvent sur les lives des uns et des autres. Alors allez visiter sa chaîne et puis abonnez-vous si elle vous plaît. Cette semaine, j'ai sorti cette vidéo sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Screenshot Tuto, qui est une chaîne de tuto informatique. Donc une vidéo sur comment faire un live avec StreamYard. Et j'ai eu le plaisir d'apprendre qu'elle a été utile à certains d'entre vous. Donc j'en refais la promotion aussi, parce que peut-être certains ont pu la louper, parce que vous n'êtes pas forcément abonné aux deux chaînes. Donc si vous voulez du tuto informatique, la chaîne principale à l'origine, c'était Screenshot Tuto, une chaîne de tuto informatique. D'habitude, je fais pas la promo des très grosses chaînes, mais là, franchement, c'est mérité. Survie Formation a sorti cette semaine une vidéo sur le stock alimentaire que je vous recommande vivement d'aller voir. D'ailleurs, j'en ai même fait la promo dans mon onglet communauté. Toutes les références sont bien sûr dans la description. Eh bien, cette semaine, ce n'a pas été une semaine très riche dans ma préparation, pour tout dire. Pourquoi? Parce que j'ai passé beaucoup de temps à mon travail, parce que j'aurais fait aussi 2 lives, donc 2 soirées occupées à faire des lives sur YouTube, qui m'ont beaucoup plu, hein. Bien sûr, merci à Isabelle Collapsoland et Nimus, avec qui j'ai pu passer un bon moment. J'ai aussi participé à des lives chez Bush. Et pendant ces lives chez Bush, j'ai pu continuer à faire des enveloppes craft pour mes petites graines. J'ai pu empaqueter des graines, principalement des graines de tomates. Il m'en reste encore pas mal des tomates qui sont en train de sécher, mais c'est devenu assez humide et je ne suis pas sûre que j'arrive au bout du processus pour bien les faire sécher, parce que maintenant le soleil et les grosses températures commencent à manquer un petit peu. Allons faire notre petit tour hebdomadaire au jardin en compagnie de Gaïa, la chienne bien heureuse de redécouvrir toute cette verdure. Eh bien, il y a toujours des concombres à ramasser avec des courgettes, des courges, des tomates. Là, les tomates, vous voyez, dans la serre, on a bien sûr des tomates grappes et aussi des tomates cœur de bœuf. Au sol, nous avons des potimarrons, nous avons des butternuts. Les maïs, c'est la fin, hein. Là, bientôt, il va être temps de nettoyer la parcelle. Et puis, toujours les fruitiers avec les pommes, les noix, les noisettes. Voilà. Elle vieillit un peu, ma Gaïa, 14 ans, mais elle est toujours très contente de se rendre au jardin. Et à tous ceux qui vont me demander c'est quoi comme chien, je sais pas trop, c'est un petit peu du mélange. Pour la récolte, au jardin, nous prenons avec nous la remorque qui vient d'être repeinte. Et à l'intérieur, vous avez la récolte de dimanche dernier avec des concombres, des courgettes, des tomates. Tout ça juste avant de se prendre une bonne saucée. Et j'étais pressée ce jour-là de rentrer à la maison parce que ça commençait quand même à cailler. Oui. Tu me dis que tu veux rentrer, mais là, mes mères, allez, accroche ton chien. Bah ouais, j'ai intérêt à filer droit quand même avec Dame Kala. Il y a un truc qui est bien avec mon almanach, c'est quand je sais pas sur quoi mettre le focus, je l'ouvre à la semaine concernée. Nous sommes semaine 37 et si j'en crois ces pages, eh bien c'est le moment de commander du bois de chauffage. Le bois doit être sec, si possible avec des essences de bois durs comme le chêne, le hêtre, le charme ou le frêne. Le taux d'humidité conseillé est de 20% et l'idéal est d'avoir du bois qui a séché pendant au moins 2 ans. Les
longueurs de bûche à commander peuvent être de 25, 30, 40, 50 cm. Quant à la quantité à commander, eh bien, elle va dépendre de certains critères, notamment pour un usage occasionnel, 2 à 3 mètres cubes sont suffisants. Pour un chauffage de bois combiné avec une autre énergie, 4 à 6 mètres cubes. Et pour un chauffage exclusif au bois, eh bien ça peut aller de 8 à 12 mètres cubes. Si vous recherchez un fournisseur en bois de chauffage, vous pouvez aller sur ce site qui s'appelle boisdechauffage.net qui vous permet de faire des comparatifs. Ainsi, si je clique sur mon code postal, je l'ai rentré ici, 02200 et que je fais rechercher, je vais pouvoir avoir une liste de fournisseurs susceptibles de m'intéresser et je peux même choisir le type de combustible, la taille des bûches, la durée de séchage, etc., etc. Je vous mets bien sûr ce lien dans la description. Il y a de plus en plus de nouvelles personnes qui rejoignent nos chaînes de prévoyants, prévoyantes, survival preppers, autonomistes, peu importe le nom qu'on donne. Et la question revient souvent, moi j'ai pas trop les moyens, comment faire pour se faire un stock? Je commence à peine ma préparation. Bien, alors pour vous dire que tous les gens qui ont commencé cette démarche depuis un certain nombre de temps, ou d'années pour certains, eh bien le stock il s'est fait au fur et à mesure des courses, semaine après semaine. Et je vais vous montrer la somme que vous pouvez commencer à investir si vous êtes débutant aujourd'hui. Donc simplement avec ça, avec 10 balles, eh bien vous pouvez commencer votre petit stock alimentaire ou de produits non périssables en prenant des choses très simples, un paquet de pâtes en plus. Un paquet de pâtes, c'est pas pour ce que ça coûte, franchement. Un paquet de riz, prenez des piles, des bougies, prenez des allumettes, prenez des briquets, voilà, des petites choses. Donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai citée en tout début, la vidéo pour vous aider à constituer votre stock. Vous partez en course pour votre stock uniquement avec ce billet-là. Dans la liste, vous choisissez un ou deux produits que vous allez pouvoir stocker pendant quelques temps. Et puis voilà, et la semaine prochaine, vous recommencez avec 10 balles ou 20 balles. Donc c'est pas la peine non plus d'acheter toute une grosse quantité d'un seul coup, sauf si vous avez vraiment les moyens et que vous voulez vraiment vous mettre à l'abri tout de suite, là, immédiatement. Mais prenez le temps, ne faites pas d'achat panique, allez-y, mollo et progressivement. Moi, cette semaine, ce que je vais prendre des piles, tout simplement. Je vais prendre un paquet de piles AAA, voilà, que je vais rajouter dans mon carton de piles. Et puis, ça sera tout. Mercredi prochain, je vous emmènerai faire un tour au jardin. Ça sera le jardin en septembre comme thématique. Nous verrons si j'ai encore des choses dans la serre, s'il y a encore de quoi récolter et ce que je prépare pour l'automne en matière de terrain. Voilà, bien si vous avez aimé ce vlog, un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez des messages à faire passer, des choses à dire, des conseils à donner à d'autres viewers, vous avez la partie commentaires, lâchez-vous, c'est fait pour ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, mercredi ou samedi prochain. Ciao!